Ok, eh ben, on va regarder qui est derrière tout ça. Oui. Alors, il y a 2 petits gris en petites mains, aux ordres de 3 reptiloïdes. Une Heu, hiérarchie. ouais, et j'étais en train de regarder, il y a une hiérarchie, 2 autres. Ok, et au-dessus, il y a encore quelqu'un. Non, C'est quoi leurs objectifs, hein? alors, veulent la posséder, en fait, dans tous ses corps, en 3D, en fait, pour agir en 3D. Donc c'est pour ça que je suis en train de regarder le process. Oui, des axes, en fait, l'ancrage du reste, du corps. Heu, pour pouvoir comme si, beh, ils allaient mettre, tu sais, une combinaison, j'ai cette, Ah ouais, image-là, comme pour dans le s'y film. glisser dedans. Ouais, Mhm. voilà. Et ils en sont où dans le processus? Juste à la séparation, c'est-à-dire, ce que je viens de voir. Ils n'ont pas réussi encore à se glisser à l'intérieur? Non. Non, non, pas encore. Ok, et bien sûr, ça n'aura jamais lieu. Parfait. On va regarder depuis combien de temps ils sont avec elle la toute première fois. Un, 2, 3. Alors, 5 incarnations. Comment s'est produite la première approche? Ouais, je suis en train de juste d'observer la montagne et il y a comme un sentiment de danger, d'hypervigilance. Sauf que c'est comme si elle grimpait. Alors attends, je regarde parce que je n'ai pas vu encore le personnage. J'avais juste la sensation de voir, des personnes qui sont en train de grimper une montagne, mais une montagne rocheuse, type, les Alpes, tu sais? Pour donner une Mhm. idée, mais je sais pas si c'est bien là, faut juste que je regarde. Voilà. Alors elle, c'est une femme, OK. Elle, c'est une femme, il y a d'autres femmes, en fait, elles sont plusieurs femmes. Ah oui, d'accord. Elles Elle sont a en train quel de âge? braver un Elle a quel âge? danger. Elles ont la 20, entre 20 et 30 ans, et elles sont en train de braver du danger, en fait. Elles sont en train de s'enfuir et elles doivent traverser cette chaîne de montagnes où il y a de l'escalade, en fait. Enfin, c'est comme de l'escalade et elles sont en train de s'enfuir, en fait, c'est un alors j'ai eu le terme monastère. Hmm. J'ai eu le terme monastère, mais ouais, c'est comme une sorte d'orphelinat monastère, en fait. Elles sont comme prisonnières, en fait, là-dedans. Je vois Hmm. des grilles, des barreaux. Elles, elles sont sous un régime, elles n'ont pas le droit de sortir, et ouais, c'est pas en France. C'est vers, c'est bizarre, mais vers, j'ai que ce pays-là qui me vient parce qu'à l'époque, je sais pas comment ça s'appelait, Oui. qui est Ouzbékistan, tu sais ces Ou- pays-là qui sont ah, dans le Niger un peu? Ouzbékistan. Ouais, Ouzbékistan. il y en a plusieurs pays là-dedans. C'est très, il y a de la roche, c'est très rocailleux en tout cas. Et il y a de la et donc il y a de la religion, mais il y a aussi comme une sorte d'empire. Alors on est en ça y est, j'ai la date, 1539 qui s'active, et il y a des empires là. En 1539, c'est ça que tu dis? Oui, Oui. Ok. et donc elles sont aux comment dire? C'est pas aux ordres, mais si, en fait, elles sont comme prisonnières, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'elle soit prisonnière dedans? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tu sais, ça me fait penser aux conditions de la Corée du Nord aujourd'hui. Ils sont un peu aussi prisonniers du régime, tu vois? Mhm. C'est juste pour te donner cette idée, et ben là, c'est pareil, c'est comme un royaume, en fait, et elles sont, ou comme l'Afghanistan en ce moment. En fait, elles n'ont pas le choix que d'être, enfermées, domestiques. Alors, il y a à la fois domestiques, mais il y en a à la fois, elles peuvent aussi être instruites, mais elles peuvent rien décider, en fait. Il y a aucune décision de leur vie. Elles sont sous le régime, elles appartiennent, c'est comme les pupilles de l'État, elles appartiennent à l'État. Voilà, pour te donner une idée. D'accord. C'est Donc elles même sont tu sais, sous la coupe d'une religion ou de l'État alors du coup? hem, c'est les 2, Hmm. et tu sais, je ressens beaucoup de colère. Je ressens de la colère, j'ai envie de crier, dire que c'est pas juste, quoi. Ok. Bref. Quel type de religion c'est là, tu vois?
Non, je connais pas. Non? Inconnu? C'est Enfin, pas très connu, en tout cas. Ça me fait penser à des noms, des religions qui sont un peu secondaires comme ça, mais ouais. qui ont des emprises assez Mhm. fortes et qui mélangent un peu le royaume, justement, et la religion. Ok. Donc, Donc là, tu les vois qu'elles s'enfuient, c'est ça? ouais, Dans des montagnes? dans les montagnes, elles sont en train de s'enfuir. Mais en fait, les entités l'ont repéré déjà avant. C'est-à-dire surtout avec la colère, Hmm. hein, cette colère. Et donc là, ce qui va se passer par la suite dans la montagne, c'est que il y en a qui arrivent à s'enfuir, il y en a peut-être 2 sur les 5, mais elle fait partie de celles qui n'arrivent pas à s'enfuir et qui tombent. En fait, elle fait une chute. Elle meurt. Hmm. Ok. C'est pourquoi les reptiloïdes l'ont récupérée. D'accord. Donc les Thyloïdes sont à l'origine de cette chute ou c'est souvent ils sont opportunistes? Non, ils sont pas à l'origine. Ils l'ont juste surveillée, ils attendaient. Voilà. Hmm. Elle a été repérée par la colère, donc, hein. Ouais, Hmm. exactement. Donc une fois qu'elle chute, elle décède tout de suite ou pas? Oui, Ok. sur le dos. Sur le dos. Ok. Ok. Et donc qu'est-ce qui se passe une fois désincarnée? Alors, le système GPS est tout de suite installé au niveau de la glande pinéale, enfin, juste dessus, Hmm. et elle est poussée directement dans l'incarnation. Hmm. Ok. Et je suppose que depuis lors, ce sont eux qui gèrent ces incarnations. Oui, les 5 là. Ce sont eux qui choisissent également les lignées dans lesquelles elle va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui, Anaïs. Oui, elles choisissent, il y a quelque chose avec le rapport à l'homme et au père. Alors à la fois, qu'il y ait de l'absence du père, en fait, comme s'il y avait un éloignement et le rapport à l'homme, voilà, qui est conflictuel, quoi, quelque chose comme ça. Hmm. Ok. Quelles sont les séquelles qu'on retrouve dans sa vie d'aujourd'hui d'Anaïs, de cette existence? Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme chaîne? Alors le schème de s'enfermer justement dans une religion ou quelque chose pour se sentir exister. Ensuite, il y a cette forme de rébellion aussi que je sens en elle. Mmh, donc le sentiment de Hmm. chercher aussi la liberté. Mais tout est Il y a, controversé, mais il à y a un l'envers. paradoxe, en fait. Il Exactement, y a un paradoxe. Elle cherche exactement. de se réfugier dans une religion, en même temps une liberté. Oui, mais du coup, c'est de la fuite. Elle s'enfuit, c'est le sentiment de liberté. Mais en fait, le fait de rechercher une religion, c'est la sécurité, Hmm. de ce qu'elle Besoin de a vécu. sécurité. Voilà. Parce que dans tous les cas, elle est quand même partie, elle s'est enfuie, puis elle a été mise en danger puisqu'elle en est décédée. Eh oui. Donc la séquelle Ah oui, aujourd'hui, c'est d'accord. ça aussi. C'est que Hmm, ok. partir d'un cadre, c'est danger aussi. Voilà. Hmm. Et en même temps, elle aspire à la liberté, mais ok. Et donc, par rapport à la chute, tu me disais qu'elle est tombée sur le dos, donc ça a à voir avec ce problème de dos aujourd'hui, ces douleurs de dos. Oui, j'avais oublié qu'elle avait ça. Ah bah oui, c'est lié, hein. D'accord. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Anaïs prennent conscience et connaissance de la situation et bien sûr des conséquences. Oui. Ça fait partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle est de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 18. 18 vies humaines. Alors, on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. Oui, ça m'emmène dans les Pléiades, en 5e dimension. Il y a une humanoïde de fée, de taille moyenne, je dirais. Hmm. Ah bien, tu peux me décrire? Humanoïde fée?
des longues ailes qui partent vers le haut, un peu pointues, comme ça. Ça me fait penser, je sais pas à quel animal, en tout cas, c'est des très longues ailes Des, qui partent. des ailes comment transparentes ou plutôt à plumes, c'est quoi? Oui, c'est transparent. Comme libellule? Oui, c'est comme. Oui. Mais c'est plus grand et plus pointu qu'une libellule. D'accord. Et Elle a combien voilà. d'ailes? Alors, il y a deux paires. Et il y a deux grands, donc là, qui partent vers le haut, deux petits vers le bas, et il y en a deux petits aussi qui partent. Ça me fait comme un hélicoptère, j'ai l'impression, comme ça. Là, sur les côtés. Un, D'accord. deux, trois petites ailes. Donc c'est. Mhm. Et elle est de taille moyenne, je dirais. Elle est pas petite, quoi. C'est combien moyen pour toi? Quelle Je sais pas, dimension? 1,50 m. 1,50 m? D'accord. Comme les êtres humains, ouais. Mais ils Et sont plusieurs. Il y a plusieurs tailles quand même, hein. comment tu vois Pardon? son visage là? Euh, c'est assez pointu. Humanoïde, mais avec un visage un peu, tu sais, le nez pointu de Cléopâtre, par exemple. Le visage un peu fin, comme ça, mais qui pointe aussi vers l'avant. D'accord. C'est humanoïde ou plutôt insectoïde? Non, c'est humanoïde. Humanoïde. Oui, oui, Mhm. c'est juste, tu m'as demandé la forme du visage. D'accord. Elle est bien humanoïde. Et donc, elle a une fonction particulière sur cette planète? Alors, oui. Ah, j'ai le terme qu'elle délivre des messages. Ah. Mhm. Alors, effectivement, je la vois comme oratrice. Alors, ce sont quoi comme type de messages? Des messages de sagesse apparemment, qu'elle peut délivrer aux autres pour, par exemple, ce en quoi les autres sont faits. Par exemple, elle dit à un de ses congénères, «Tu tu devrais plutôt faire, telle chose ou telle chose, c'est ce qui te va bien», avec l'énergie. En fait, tout ce qui est qualité, tout ce qui est des qualités, elle va leur dire de prendre un choix, de faire un choix, en fait, au niveau Les orienter dans leur choix, quoi. orienté dans leur choix de vie, en fait, de ce pourquoi ils sont faits dès la naissance, en fait. OK. Et là, c'est envers sa communauté, on va dire, de fées ou il y a d'autres, humanoïdes qu'elle inspire? Non, il y a que des faits. C'est-à-dire Donc que comme ça, chacun arrive à trouver sa place et que ça devient, harmonieux, en fait, dans l'environnement et sur la mmh. planète, quand chacun trouve sa place. Mmh. À quoi Donc ressemble cette planète alors? il y a de l'eau, de la végétation, il y a des animaux, heu, j'allais dire il y a 2 soleils aussi, Mmh. D'accord. 2 formes Il y a 2 des lunes? formes. Non, je vois pas de lune. OK. Donc là, on est bien sur une planète, hein? Oui, exact. Mmh. OK. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Alors, OK. Elle est partie en fait, ils sont partis, il y a un petit groupe, qui sont partis dans leur Merkaba collectif, je dirais, vers, Gaïa, puisque c'était la terraformation. Il y avait un appel, aux élémentaux aussi, pour venir rééquilibrer, la planète et donc elle, son travail, c'était de délivrer des messages, que chacun prenne sa place dans l'environnement de Gaïa entre la cinquième et la quatrième dimension. C'est les 2 dimensions pour, voilà, accomplir la terraformation, en fait. Donc elle fait que délivrer des messages. D'accord, bien. Et d'où viennent ces messages qu'elle délivre alors? Alors j'ai le soi supérieur, Mmh. OK. voilà. Et et eux-mêmes ne sont pas capables de recevoir ces messages de leur propre soi supérieur? Non, il y a des barrières ou des filtres, je sais pas. C'est pas leur, fonction. D'accord. Donc chacun a sa spécialité. Elle, c'est celle-là. Bien. Oui, Donc là, on est dans l'espace terrestre, dans la quatrième et cinquième dimension.
Oui, Elle a des messages aux élémentaux qui en ont besoin. oui. Ça leur permet quoi, ces élémentaux? De donner la meilleure version de eux-mêmes pour pouvoir œuvrer. D'accord. Et donc, si tu avances dans ce qu'on appelle le temps, qu'est-ce qui se passe pour elle alors? C'est l'arrivée de la fausse matrice. Donc la grille qui vient, la faire chuter en dimension, en fréquence. Mmh. Il se passe combien de temps de notre temps linéaire entre le moment où elle arrive dans l'espace terrestre, dans cette Merkaba collective, et celui où s'installe la fausse matrice? Des millions d'années. Carrément, des millions? Ah oui, Oui, donc elle a eu le temps d'œuvrer et d'en profiter alors, si j'ai bien compris. oui. OK. Qu'est-ce qui se passe alors une fois que la fausse matrice arrive? Alors elle est, j'allais dire embarquée, mais aspirée par les roues d'incarnation. D'accord, et elle va directement dans les roues humaines ou d'autres formes avant? Oui, c'est humain, apparemment, Humaine? OK. Première ville, en tant c'est que où? femme. En tant que femme et c'est l'Amérique latine. OK. Bien, alors à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, Si tu la scannes encore, vois-tu les choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? non, c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique, confirme qu'il s'agisse bien d'elle, et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. Alors, oui, il y a une modification de 3. C'est une conséquence ou c'était fait exprès? Mmh, ouais, c'était fait exprès. 3%? Oui, Ok, pas d'inclusion? non. Ça lui cause quel problème, c'est 3% modifiés? Oh, j'ai le terme la perte de mémoire, donc d'identité, en fait. Ok. Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiabellique. Enfin, je dirais même jusqu'au plan du bureau. Pas que j'oublie maintenant qu'on a inclus le bureau. Donc, qu'il le veuille ou non, qu'il se cache, nous on n'a pas le choix. Je compte à 3 et ils t'en sont toutes apparentes. 1, 2, 3. oui. Alors, à part ces reptiloïdes et leur gris, qui vois-tu d'autre? Alors les opportunistes, les entités démoniaques, qui appuient sur des failles psychiques et émotionnelles. Donc j'ai la colère, le sentiment d'injustice et d'impuissance aussi. Et impuissance. Ok. Qui vois-tu d'autre? Alors les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'au bureau. Ok. Donc, les archontes et les bureaux. On les détaille quand même, hein? OK. Les bureaux. Arc et bureau. Voilà. Est-ce que tu as des parasites? Mmh, non. Alors elle déclare à tout ce petit monde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités, vues et pas vues, jusqu'au plan donc du bureau. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Anaïs se place dans une bulle critique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui,
Elle reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vas-tu, Anaïs, à présent? Soulagée. Bien. Alors dis-moi comment réagissent les entités. Elles sont pas contentes. Elle a disparu, donc elles sont en action. Alors on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, À présent, tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Et là, tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui. Regarde la bulle énergétique d'Anaïs, dis-moi s'il reste quelque chose, hein. Oui, il y a des traces. Alors on élimine comme d'habitude. 1, 2, 3. Oui. Dis-moi maintenant si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. On va commencer par les petits gris. Alors, oui, ils détiennent des données Qui sont stockés où? dans un ordinateur. Combien est-ce que tu vois d'ordinateurs? Il y en a 2. Ils sont reliés à la centrale? Non. Ok, alors tu exploses tout. 1, 2, 3. Oui, Regarde maintenant si les petits gris ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. non. Alors tu leur provoques une amnésie totale. 1, 2, 3. Oui. Comment réagissent-ils? Eux, ils sont plus là. Parfait. Alors maintenant on s'occupe des reptiloïdes. Regarde s'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors, oui, ils ont des jumelles pour repérer les marquages des vies antérieures. C'est relié à du matériel, à des machines. Oui, Combien est-ce que tu vois de jumelles en comptant les stocks? 10. 10. Et ils ont combien de machines qui sont reliées à ces jumelles? Alors 3. Ok. Ces 3 machines sont reliées à une centrale. Oui, Ah, cette centrale est reliée à d'autres machines. oui, Ces autres machines contiennent des informations en ce qui la concerne. non. Alors tu vas exposer tout ce qui contient ces informations. 1, 2, 3 avec les jumelles. 1, 2, 3. Oui, Et maintenant on élimine tous les traçages et les liens qui vont avec. 1, 2, 3. oui, Regarde s'il reste quelque chose quelque part. non. Alors dis-moi si ces entités ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, elles ont des pistolets laser pour repérer les lignes de temps, enfin en créer surtout. Ils en ont combien? En comptant les stocks, hein. Oui, il y en a 12. Ok. C'est relié à des machines? Non, pas cela. D'accord. Alors tu exposes tout. 1, 2, 3. Oui, Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. oui. Eux, ils ont stocké, des comment dire? Des mémoires d'ADN C'est stocké où? dans un coffre-fort. Enfin, c'est dissimulé en tout cas. D'accord. En tout cas, tu les vois tous. Oui, exact. C'est multidimensionnel, quantique et fractal. Oui, Alors tu exploses tout. 1, 2, 3. oui. Vérifie s'il reste quelque chose quelque part. Non, c'est bon. Alors dis-moi s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non. Au stade où on en est, comment réagissent-ils avec ce qu'ils sont en train de subir? Bah, ils sont décontenancés, ils savent pas quoi faire, ils réagissent pas, quoi. Ok. Ils nous ont repérés ou pas? Non. Ok. Alors, regarde s'il y a encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer et dis-moi s'il n'y a pas un simulacre ou s'ils sont pas en train de nous berner, même s'ils savent pas qu'on est là. Non, c'est bon. Non? Parfait. Alors on va leur créer une amnésie totale. Allez, alors jusqu'à la hiérarchie, hein. 1, 2, 3.
Oui. Comment réagissent-ils? Ils s'éloignent. Bien, c'est comme si elle n'avait jamais existé pour eux. Oui, exact. Eh bien, c'est parfait. Maintenant, on va regarder les autres lignes de temps parallèles existantes ou potentielles sur lesquelles il y aurait des prédateurs, donc en action ou en attente. Oui, il y a une ligne de temps avec des reptiloïdes. Ok. Alors, tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout. La ligne de temps, les reptiloïdes, avec amnésie totale. 1, 2, 3. Oui, Tu fermes le portail et tu l'effaces. oui. Regarde si tu vois d'autres lignes de temps avec d'autres prédateurs. Non. Parfait. Alors maintenant, on va regarder son sens supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Comment est-ce que tu as son âme? Elle se sent libérée. Et la partie subliminale. Elle est en mouvement. Alors on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant qu'Anaïs pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui, Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie d'Anaïs. de vivre sereinement cette incarnation. Ok. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 97%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il y a comme un fil électrique qui le traverse comme ça en zigzag, hem, ce qui donne parfois de l'électricité et crée, des conflits, des décalages de réalité entre les consciences. Ok, donc c'est pas polarisé ça. Non, c'est partout, c'est dans les 2. Mais c'est un zigzag, tu sais, ça va à Ah, c'est gauche, à ça le droite. zigzag, c'est les polarités. D'accord, ok. Comment est-ce que ça l'impacte, elle, particulièrement? C'est fou, enfin, électrique. Elle n'arrive pas à se positionner et elle, n'arrive pas à trouver sa place, ni d'un côté ni de l'autre. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui, Alors, ça nous ramène à combien de générations en arrière? 53. Que se passe-t-il à ce moment-là? Pour sortir des roues d'incarnation, l'arbre est attrapé par des entités démoniaques. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Se restructure et il se libère et toutes les âmes se reconnectent entre elles. Comment est-ce que toi que ça impacte Anaïs? Elle arrive à trouver sa place au centre de son arbre. C'est agréable. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Alors allons-y. oui.
Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 13% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de son ADN. On a vu qu'il y a 3%, je crois, hein, si je me souviens bien. 3% d'ADN donc modifié. Quel pourcentage peut-on commencer à éliminer? 3%, c'est ça. La totalité, c'est bon. La totalité. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. On vérifie si de ces 3%, il en reste des résidus. Non. Alors elle les remplace avec sa propre essence. Oui. Que compte-t-elle faire avec son ADN à présent? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à 9. Alors on élimine l'ancien. 1, 2, 3, dans la même condition que précédé habituellement. 1, 2, 3. Oui. Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien est-ce que tu vois d'hélices? Combien sont connectées et combien sont activées? Il y en a 5 et 4 d'activés. Elle peut activer la cinquième? Oui. Allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également, dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants, et ça, comme d'habitude, on le fait en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Elle remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 85%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, et elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Et tu ancres. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, tout lieu de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui.